n'importe quoi. Il raconte vraiment n'importe quoi. Dans le dernier épisode, il a été dire qu'on en était à la préparation avant peinture. Non, il est fou, lui. Soit il est audacieux, soit il est amnésique, c'est pas possible. Il y a une selle passagère à refaire, des spies qui fuient, un pot complètement défoncé, et puis je te parle même pas du cadre. Alors la peinture, ce sera pas pour aujourd'hui, mon gars. Pourtant, il le sait qu'il faut pas annoncer ce qu'on va faire. On n'y arrive jamais. Et qui sait après qu'il doit rattraper les conneries et faire tout ce qu'il a dit. Voilà, moi, il me reste quoi, un épisode là pour faire tout ça? J'ai pas le temps, moi. Et puis c'est pas juste remplacer des joints. Ça, je sais même pas comment je vais faire, ça. C'est tout défoncé. Comment tu veux que je répare ça, moi? Puis la selle arrière, super. Ah, putain, il y a le cadre aussi, mais il pense pas avant de parler, lui. C'est pas possible. Préparation avant peinture. N'importe quoi. Il se lance dans des tutos alors que c'est la première fois qu'il fait la majorité des trucs. Ça, on va bien rigoler. J'ai hâte de voir comment il va faire. Bon, de toute façon, ça devrait les étonner qu'à moitié. Le gars, il savait même pas que sur sa bécane, c'était une fourche normale et pas une inversée. Et lui, il a été acheter un truc pour les fourches inversées. Ça t'en dit long sur le bonhomme. Oui, c'est vrai. Je me suis un peu enflammé au dernier épisode en disant que c'était la préparation avant peinture. Donc effectivement, il y a les spies à remplacer, parce que vu qu'on va repeindre les pieds de fourche, essayer de nettoyer les traces de peinture qu'il y a un peu partout, et donc repeindre les pieds de fourche. Le pot, il faut qu'on trouve une solution pour rendre ça moins moche. Et puis la salle passager, il y a déjà toute une histoire dessus. Donc je te le raconterai quand on arrivera à ce moment-là. Et le cadre, évidemment, à réparer aussi. Gros dossier. Donc j'ai été sur les groupes Facebook des amoureux des vieilles bécanes et j'ai proposé en échange standard ma selle violette, qui était plutôt en bon état, contre une selle noire d'origine. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui en avait une, donc il m'envoie des photos, on regarde, on fait l'échange, et je reçois la selle. Et je déballe, et là je découvre que il y a déjà un revêtement dessus. Je fais, bon, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Je me suis fait douiller. Il y a un autre revêtement en dessous, avec un trou, là c'est un peu abîmé. Là je fais, ah putain, c'est pas la bonne selle. Bon du coup cette selle elle va pas. Le grain du cuir c'est pas le même que celui-là. Donc au lieu d'essayer de rééchanger encore une fois la selle ou de faire je sais pas quoi ou d'en acheter une autre, et je me suis dit, bon je vais refaire la selle moi. Donc celui-là il est vraiment bien, il est très proche de l'origine. Donc il sera parfait. Et la lanière, je la remettrai pas. Donc, c'était long et chiant. Suspense.
Bon alors oui, il faut un petit peu de matos pour refaire une selle. Moi j'ai un pistolet pneumatique et dedans j'avais acheté des agrafes qui étaient bien, mais elles sont pas bien. Donc en fait je prends des plus grandes qui sont en acier galvanisé. Celles-là elles sont en zinc. Et vu qu'elles sont trop longues, je les retaille à la meuleuse. Ça passe. Je mets un petit coup de colle néoprène, histoire que ça glisse pas sur la mousse. Bon, je vais le laisser coller, parce que ça remonte derrière, donc ça fait une bulle. Alors j'ai un peu travaillé en off, parce qu'avec une selle, moi je m'énerve rapidement. Donc vaut mieux que je coupe avant que ce soit censuré. Notamment parce que j'ai redéfait l'arrière, parce que vous voyez trop la démarcation où j'ai coupé la mousse. Du coup ce que j'ai fait, c'est pour refaire le rebord propre, j'ai fait un gainage avec un bout de l'ancien Sky. Et après, en fait, ma colle néoprène, elle est périmée, elle collait pas, donc j'en ai mis une autre qui colle très bien, celle-là. Et voilà, là maintenant c'est clean. Donc voilà, j'ai fait tout ce côté-là. Et il me reste ce côté-là. Ça c'est bon, j'en ai plus besoin. Attends, tu penses à la même chose que moi là? Oh, faut que j'essaye. On va tenter de débosseler de la fibre de Kevlar. Alors oui, le plus facile c'était de racheter une cartouche. Ça c'est le plus facile. Mais bon, j'ai décidé de ne pas dépenser trop d'argent pour cette moto. Donc j'avais décidé de restaurer cette cartouche. Je savais pas trop comment faire. J'avais deux solutions. Soit je la retaillais ici, mais bon, ça me faisait une toute petite cartouche. Soit j'enlevais les rivets et je retournais en fait le carbone, le Kevlar. Et du coup, la bosse aurait été ici. Et ça se serait vachement moins vu qu'une moto, tu la regardes plutôt d'en haut. Si tu vois le dessous de la moto, c'est que tu es dans la merde. Et vu que j'ai ce petit kit de réparation là, j'ai bien envie d'essayer quand même. Ça marche pas. En fait, il y a la couche d'un autre truc en dessous. Là, je soulève la couche de Kevlar, mais il y a un autre truc dessous. Bon. Elle aussi, il faut que je la démonte. En train de niquer mon marteau.
Mais il est tout neuf. Donc voilà ma grosse bosse. Bon, alors c'est pas des outils homologués Honda, hein, mais on va essayer. J'ai une autre idée. Bon, ce qu'on va faire, c'est retourner le Kevlar. Donc en fait, je vais le faire pivoter comme ça à 180 degrés. Donc la bosse qui était au-dessus, je vais la passer en dessous et ça se verra moins. Si les trous ils tombent au même endroit, j'ai de la chance. Mais j'y crois pas. Bah écoute, presque. Donc pour ce côté-là, bah, je vais juste remettre des rivets. Je me suis pas gouré de côté. Et du coup on verra ça. C'est lourd. Donc j'ai un problème de force dans ce sens-là. Oh. Bon bah tu sais quoi, ça ira bien comme ça. Hein. Tuto, fourche inversée. Ah mais non, c'est pas une fourche inversée sur la bécane. Ah ouais, merde, t'as raison. Tuto, fourche normale. Donc la fourche, on avait bien remarqué que les spies fuyaient tellement qu'ils allaient inonder les disques. Donc il y aura ça à remplacer. Et ensuite, bah, faut qu'on la nettoie pour la préparer avant peinture. Et comme à mon habitude, je vais pas te parler de quand ça se passe tout bien. Je vais essayer de te trouver les galères qui peuvent arriver et te donner les solutions. Donc déjà, tu démontes tes fourreaux. Faux! Là déjà, tu as fait une connerie. Avant de démonter les fourreaux, il y a quelque chose à faire. Donc ta fourche, elle est comme ça. Là, il y a le T inférieur, là, le T supérieur. Il faut que tu desserres le T supérieur, ce qui va te permettre de pré-desserrer ici. Si tu la démontes pour changer tes spies, c'est que tu as de l'huile qui coule. Donc déjà, il faut regarder un peu qu'est-ce qui peut faire couler l'huile. C'est soit l'usure du spi, soit que tu as un problème sur ton plongeur. Si sur ton plongeur, tu as des petits impacts, un caillou, des trucs comme ça qu'on fait
un impact ou une griffe, bah, du coup, à chaque fois que ça va passer sur la lèvre du spi, ça va l'entailler ou ça va faire un petit passage pour l'huile. Donc là, tu auras beau changer les joints spi 10 fois, c'est mort. Il faut changer le plongeur ou alors utiliser une technique de filou. Tu peux essayer dans les impacts de mettre genre du vernis à ongles ou de la pâte époxy en ponçant, mais enfin voilà, c'est du sauvetage. Hein. Bon, c'est une technique de secours, ça. Hein. Tu l'utilises pas sur une sportive à 300 km/h. Enfin bon, tu fais ce que tu veux. Bon, par contre, si tu as des impacts ici ou des griffes, c'est pas bien grave. Il faudra juste faire beaucoup plus attention quand tu vas passer tes spies, ils soient bien protégés. Sinon, en les rentrant, tu vas les couper et ils seront déjà morts avant d'avoir atteint leur logement. Donc, tu as fait bien attention, tu as prédesserré les cabochons et tu as sorti tes fourreaux. Bon bah tu te dis maintenant j'enlève les cabochons et je vidange. Faux! Encore une fois. Il y a une vis sous le pied de fourche. Et c'est elle maintenant qu'il faut prédesserrer. Je vais nettoyer un peu ça parce que c'est vraiment trop dégueulasse. Et de toute façon, il faudra le faire après. Donc c'est une vis, faut pas déconner avec. Hein. Faut bien nettoyer l'empreinte et utiliser le bon outil. Si tu la foires, t'es dans la merde. Si tu as un outil comme ça, c'est pas bon. Tu n'utilises pas ça. Et l'autre côté, tu vois, il est trop large, ça rentre pas dedans. Donc ça non plus, tu n'utilises pas. Le mieux, c'est la bonne vieille clé Allen, où tu vas venir avec une rallonge. Donc tu fais gaffe que l'empreinte soit bien clean. Tu le mets dedans. Bras de levier. Et tu desserres un peu. Tu desserres pas entièrement, hein, sinon ça va vidanger sur ta table. Ce que tu peux même faire, pour sécuriser un peu plus encore, tu lui mets 2-3 chocs. Allez. Et maintenant, on va pouvoir enlever les cabochons et vidanger. Donc tu dévisses un peu, mais il y a un moment, tu sais que ça va te péter à la gueule si tu fais pas gaffe. Et donc là, on va pouvoir vidanger en en mettant plein partout. On va enlever la vis du pied, que ça aille plus vite. Et là, tu restes comme ça à peu près pendant 1h30. Bon là, normalement, tu connais le mouvement. Et t'oublie pas de remettre la vis de pied de fourche avec son petit joint. Tu vérifies qu'il y a bien le petit joint, sinon ça veut dire qu'il est collé en bas du pied. Donc là, il faut enlever le cache-poussière qui est ici. Alors moi, j'utilise un truc pour nettoyer les plans de joint. C'est bien. Faut surtout pas aller marquer le plongeur. Hop. Donc là, tu vas dedans, tu as un petit circlips. Donc tu vas aller le chercher au tournevis. Et ensuite, tu es au joint spi. Là, il n'y a pas plusieurs méthodes pour l'enlever. Hein. Faut y aller à la bourrin. Tu vois, il remonte. Alors normalement, je vais prendre des giclées d'huile jusqu'au plafond. Voilà. Donc en premier, tu as le joint spi. Alors il n'est pas symétrique, hein, il y a un sens. Donc ça, c'est le dessus. Généralement, il y a des écritures, si tu regardes bien. Et le dessous, il y a une grande
rainure. La rainure, là, elle est plus grande. Ensuite, tu as la rondelle d'appui qui te servira à enfoncer les bagues là après. Et donc la première bague de friction, donc je m'y connais pas hein, là-dessus. Tu vois les marques qu'il y a dessus, est-ce que ça veut dire que c'est usé? J'en sais rien. Mais vu que je les ai que ça coûte pas cher, je vais les changer. Et tu as la deuxième bague de friction. Donc elle aussi on va la changer. Donc pareil là, faire gaffe. Donc petit récap de l'ordre. Bague de friction, deuxième bague, rondelle d'appui, joint spi, circlips et cache-poussière. Quel autre problème tu pourrais avoir? Franchement, à part mettre le joint spi à l'envers ou en ayant démonté, en rayant le plongeur, tu peux pas trop avoir de soucis. Bon, sauf si tu t'es pris le premier cabochon dans la tête en desserrant. Là, je peux rien pour toi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a du plastique fondu. Le truc qui te prend 1h30 à enlever. J'aime bien ce bruit. Voilà, mes fourreaux sont bien dégraissés. Bon, j'ai sablé les pieds, du coup maintenant c'est prêt pour la peinture. Et maintenant j'ai plus qu'à me faire un espace de travail propre et puis on remonte la fourche. Là tu vois il y a un petit impact qui est sous le thé de fourche inférieur. Donc c'est gênant. Si le spi quand t'enfonces la fourche il passe au-dessus, bah, à chaque fois qu'il passe par là, bah, il y a de l'huile qui reste ici. Donc ça peut commencer à dégueuler ou alors encore pire ça peut cisailler ton joint spi. Du coup, en voyant ça, je me suis dit, bah, même pour passer le spi, bah, je ferais mieux de le passer par en bas. Parce que par en bas, il n'y a rien qui gêne. Et le spi, en plus, j'ai l'impression que la lèvre, elle accepte beaucoup mieux de passer dans ce sens-là que dans l'autre sens. Donc voilà, je m'étais dit, bah, je vais faire une partie de la fourche en le passant par en bas. Et le deuxième tube, je le passerai par en haut. Et puis là, je me suis mis à repenser à toutes les fois où j'ai monté des joints spi, où il y avait des impacts ici, en mettant un sac plastique couvert d'huile, comme ils te montrent dans tous les tutos, quoi. Dans tous les tutos, ils te montrent quand tu as des impacts ou de la merde, ou même rien du tout. Pour passer ici, tu mets un sac plastique, de l'huile, et puis tu passes ton spi. Pourquoi on passe pas par en bas, quoi? C'est plus simple. Et puis c'est pas pour le prix des bagues de friction que... Donc voilà, donc lui je vais passer par en bas et l'autre on verra. Mais je vais peut-être passer par en bas aussi. Donc le spi, ce que je te disais, c'est que tu as bien des écritures en haut et la gorge en dessous, elle est beaucoup plus ouverte. Donc le sens de montage, il n'y en a qu'un. Et voilà, plein les doigts. On va pouvoir remettre le plongeur dans le fourreau et avec la rondelle, on va pouvoir
enfoncer la bague dans son logement. Grâce à ce nouvel outil que je vais tester pour la première fois. Donc là, tu vois, tu as la garde. Et bah, faut taper. Bon, bah, en un coup. Enfin, je pense. Hein. Je vais remettre un deuxième, ça coûte rien. Voilà. Hop, on enlève l'outil. Et là, je peux placer mon spi. Et on refait la même chose avec lui. Et c'est bon. Pour vérifier qu'il est au bon endroit, tu regardes avec une lampe et il faut qu'il y ait la gorge du circlips bien dégagée. Maintenant, on va remettre le circlips. Petit tournevis, on fait gaffe. Et j'allais dire c'est fini, mais non. Il nous manque tout ce qui va dedans quand même. Donc si comme moi tu veux rajouter de la valeur à ta moto, bah tu changes cette petite rondelle. Et là tu gagnes quand même pas mal. Ensuite tout le système qui va dedans, bah t'en profites, tu lui mets un petit coup de nettoyant frein avant de le mettre dedans. Tu vides à peu près une demi-bombe. Et ensuite tu réenquilles le tout. T'oublies pas la petite coupelle, que je sais même pas dans quel sens elle va. J'avais oublié de filmer, donc pour la cause, j'ai redéfait et je te redis ce que je disais. Donc la coupelle, je pense qu'elle se met dans ce sens-là. Parce qu'il y a une marque ici, donc je pense que c'est la marque de ça. Et si c'est pas ça... Donc ça, tu le revisses. C'est chiant. Pas à fond. Et tout de suite, tu essaies de remettre la vis de pied de fourche. Parce que si tu n'arrives pas à la mettre, il faudra redémonter. Alors pour serrer une vis correctement, il y a plusieurs méthodes. Il y a le serrage au couple, le serrage à l'expérience, et il y a le serrage on verra. Moi j'utilise souvent le on verra. C'est-à-dire que pour serrer une vis qui doit empêcher une fuite, eh ben, je serre un peu, et puis on verra. Si ça fuit, je resserre plus. Si ça fuit pas, je touche à rien. C'est tout bête. Parce que là, avec le bras de levier que j'ai, je peux lui mettre 100 newtons. Hein. Donc, voilà, là, ça me paraît, là, ça va. Et on peut venir finir de serrer lui. Même pas. Même pas, parce qu'il faudra mettre de l'huile aussi à un moment donné. On va mettre le cache-poussière. Hop, hop, hop. Je sais pas ce qu'elle a cette huile. Ça doit être une copine de la selle, mais je comprends pas. Bon, dans la fourche, il faut mettre 509 ml. Et le bidon, il fait que 1 litre. À ton avis, j'ai fait quoi? Bah oui, j'ai craché dedans. Allez, on passe au deuxième fourreau. Je te montre pas, mais je laisse tourner la caméra s'il m'arrive une surprise. Comme ça, je te montrerai.
J'ai bien fait de laisser allumer. Là, il y a un impact, 2 même, et c'est dans la zone de travail de la fourche. Donc c'est mort. Ça sert à rien que je remplace les spies, ça va fuir quand même. Donc le plongeur, là, il est dead. Il faut que j'en trouve un autre. Qu'est-ce qui va me rester comme pièce d'origine sur la moto? Pas grand-chose, hein. Pas grand-chose. Oh putain, il a recommencé.